Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu la fable du renard et de la cigogne, écrite par Jean de La Fontaine? Sais-tu pourquoi la cigogne veut se venger du renard? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Enfin, si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le renard et la cigogne. Dans un royaume très loin, de l'autre côté des océans, et niché au pied de la plus haute des montagnes, vivait Maître Renard, un personnage plein de malice. Ce n'était pas parce qu'il avait une fourrure rousse flamboyante que tout le monde le connaissait. Non. C'était surtout pour son ingéniosité qu'il utilisait souvent pour jouer de mauvais tours aux autres. Par une belle fin d'après-midi, alors que le soleil commençait sa lente descente dans un ciel aux couleurs orangées, une idée particulièrement rusée germa dans l'esprit de notre renard. Il décida d'inviter Dame Cigogne à dîner. Non par simple courtoisie, mais plutôt motivé par le désir de démontrer sa supériorité d'esprit. Dame Cigogne, connue pour sa grâce, était vue par beaucoup comme l'incarnation de la dignité. La réputation de sa sagesse traversait les forêts et les rivières. Maître Renard, conscient de cela, voyait l'occasion avec cette invitation de mettre en scène une comédie dont il avait déjà écrit l'issue. Le menu du repas de Maître Renard était d'une simplicité qui frisait l'insulte et qui se composait d'un unique plat. Un bouillon clair, quasi transparent, servi dans une assiette plate. Ce choix n'était pas innocent. Il reflétait un calcul minutieux, un piège tendu avec la promesse d'une humiliation déguisée en accident. Dame Cigogne, poussée par une curiosité mêlée à une confiance naturelle en elle-même, accepta donc l'invitation. À son arrivée, elle fut accueillie par Maître Renard. Les premiers échanges furent pleins de politesse, chacun mesurant l'autre et où chaque mot avait son importance. « Je suis ravi de vous avoir ici, cher ami, » dit-il avec un sourire en coin. « Le dîner est prêt. Servez-vous !» Le moment tant attendu était enfin arrivé. Le bouillon fut servi et avec lui le début de la fin de cette mascarade. Dame Cigogne, bien que surprise par la simplicité du plat, tenta d'y plonger son long bec, mais en vain. La nature de son bec, parfait pour capturer des poissons dans les profondeurs des lacs, se révélait être un handicap insurmontable face à une assiette complètement plate. À côté d'elle, Maître Renard faisait semblant de ne pas remarquer la détresse de son invité. « Quel festin délicieux, n'est-ce pas ?» s'exclama-t-il en se léchant les babines. Et il observait Dame Cigogne du coin de l'œil, savourant non pas le bouillon, mais la réussite de son plan. Dame Cigogne, réalisant l'étendue de la supercherie, se retrouva face à un dilemme. Exprimer son mécontentement
et risquer de briser les codes de la politesse, ou alors souffrir en silence, préservant ainsi les apparences tout en nourrissant une rancœur grandissante. La soirée s'acheva donc sur une note amère pour Dame Cigogne, qui, malgré la faim qui la tiraillait, conserva son élégance jusqu'à son départ. Maître Renard, quant à lui, se délectait de sa victoire, ignorant que ce dîner calculé marquait le début d'un tournant inattendu dans leur relation. Les jours s'étaient écoulés depuis le dîner humiliant chez Maître Renard. Chaque jour apportait à Dame Cigogne une nouvelle détermination à orchestrer une revanche digne de ce nom. Elle mit en œuvre un plan où finesse et élégance se marieraient à la perfection pour enseigner à Maître Renard une leçon mémorable. Dame Cigogne envoya donc une invitation à Maître Renard, l'invitant à dîner. L'invitation était formulée avec une telle courtoisie que Maître Renard, bien que légèrement suspicieux, ne put s'empêcher d'être flatté. Il accepta, poussé par une curiosité gourmande, se persuadant qu'aucune ruse ne saurait le tromper. Le soir venu, Maître Renard se rendit chez Dame Cigogne, l'esprit en alerte, anticipant les éventuels pièges, mais confiant dans sa capacité à les déjouer tous. Il fut accueilli avec tous les égards dus à un invité de marque. Dame Cigogne jouant à la perfection son rôle d'hôtesse exemplaire. Vint alors le moment du dîner. Sur la table, un vase à long col, avec une étroite ouverture, fut placé devant Maître Renard. La surprise se dessina sur son visage lorsqu'il découvrit le plat principal. Une soupe exquise, dont les odeurs promettaient un incroyable festin. Dame Cigogne, avec une grande habileté, s'en délecta aisément, son long bec plongeant dans le vase pour en extraire le bouillon savoureux. « Je suis ravie de vous avoir ici, cher ami, » dit-elle. « Le dîner est prêt, servez-vous » Maître Renard, quant à lui, fut pris au piège de son propre jeu. Son museau, trop court, ne pouvait atteindre le bouillon. Il tenta bien des manœuvres, tourna et retourna le vase, mais en vain. L'humiliation était d'autant plus grande que le dîner était servi avec une politesse irréprochable. « Quel festin délicieux, n'est-ce pas ?» s'exclama-t-elle. Le dîner se poursuivit, et Maître Renard, blessé dans son orgueil, était forcé de reconnaître la supériorité de l'ingéniosité de Dame Cigogne. Cette dernière, bien que triomphante, resta l'incarnation de la dignité, ne se moquant jamais directement du renard. Au terme de la soirée, Maître Renard prit enfin congé avec le ventre vide, mais son esprit, lui, était plein de réflexions. Il avait été vaincu à son propre jeu, une défaite qui lui a appris l'importance de rester humble. Quant à Dame Cigogne, regardant son invité s'éloigner, savait que la leçon serait mémorable. Ce dîner
ne fut pas seulement une revanche, mais aussi une démonstration qui prouvait que la véritable supériorité résidait dans l'art de gagner, mais sans rabaisser l'autre. La morale de l'histoire. Mais de quoi nous parle réellement cette fable? Pour ma part, après avoir écouté cette histoire, je vois un thème important qui est abordé ici. C'est le thème central et puissant de l'humiliation, qui est utilisé dans cette fable pour illustrer les conséquences des actions rusées et malveillantes. Lors du repas, la cigogne, avec son long bec, se trouve incapable de boire le bouillon du renard dans une assiette plate. Malgré ses efforts, elle ne peut même pas en attraper une seule goutte. Cette scène est l'exemple même de l'humiliation. La cigogne est mise en position de faiblesse et de frustration, incapable de faire ce que l'on attend normalement d'un dîner. Le renard savoure non seulement son bouillon, lui, mais aussi la détresse de son invité, se réjouissant de sa ruse. Mais l'humiliation entraîne parfois de graves conséquences, comme par exemple le désir de vengeance. Lorsqu'une personne est humiliée, elle ressent une profonde blessure émotionnelle et un sentiment d'injustice. Ces sentiments peuvent générer un désir de rétablir l'équilibre en rendant la pareille à celui qui a causé l'humiliation. En conclusion, l'humiliation crée un cycle de représailles et de conflits qui peut être sans fin et destructeur entre les individus. Pour éviter cela, il est important de promouvoir le respect. En agissant ainsi, on peut créer un environnement où les individus se sentent valorisés et respectés, réduisant ainsi les risques d'humiliation et de vengeance. Mais dis-moi, j'aimerais te poser une petite question. As-tu déjà subi une humiliation et si oui, as-tu essayé de te venger après? Réfléchis bien et n'hésite pas à partager ta réponse en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret vraiment intéressant à savoir sur les cigognes. Savais-tu que les cigognes figurent parmi les rares oiseaux incapables de chanter ou d'émettre des cris? La nature ne les a pas dotés de ces atouts-là, comme les autres oiseaux. Mais en revanche, elles ont trouvé un moyen de contourner cet handicap. Oui, les cigognes craquettent, c'est-à-dire qu'elles claquent du bec pour communiquer entre elles. Pas mélodieux, mais efficace. Elles ont développé ainsi leur propre langage. L'une des croyances les plus répandues à propos des cigognes est qu'elles sont responsables de l'accouchement des humains. Les cigognes sont considérées comme porteuses d'une nouvelle vie. Selon la légende, les cigognes laisseraient les bébés sur le pas de la porte ou dans le lit d'une nouvelle maman. Il y a longtemps, était d'usage de déposer un sucre sur le rebord de la fenêtre pour que la cigogne apporte un petit frère ou une petite sœur. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire. Et si tu veux en découvrir plein d'autres sur la chaîne, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, le pauvre petit agneau va tout tenter pour fuir le dangereux loup.